Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle où je vous emmène aujourd'hui à la découverte du spectacle Disney Tales of Magic sur Disney Craft Resort. Lancé le 8 novembre 2025, Disney Tales of Magic est le nouveau spectacle nocturne succédant ainsi à Disney Legends. Ce spectacle nocturne, disponible à chaque soir d'ouverture, illumine le parc Disney Craft du Château La Belle au Bois dormant et pour la première fois, Main Street USA. Le spectacle vous emmène à la découverte des différentes émotions que traverse la magie. Chaque tableau du spectacle est représentatif d'une émotion. Le spectacle reprend celui joué actuellement à Disneyland Paris, portant le même nom, la même bande-son et en partie les mêmes effets. Après cette courte présentation, rapprochons-nous un peu plus près de ce dernier pour savoir comment il a été conçu. Voici en différents chiffres la présentation du spectacle. Ce sont 78 Skytracers, 80 distributeurs pyrotechniques fumée et flammes, 20 fontaines, 3 lasers, 35 différents effets pyrotechniques sur le château, 63 effets de comète, 15 effets de flammes, 23 diffuseurs de fumée, effets de neige, effets de particules étoiles, et enfin 36 mappings réunissant le château La Belle au Bois dormant et Main Street USA. Maintenant, approchons-nous de plus près sur ce dernier pour savoir ses étapes de conception. Tout d'abord, pour commencer, le spectacle nocturne a débuté peu de temps après que l'annonce a été diffusée, soit le 14 mars 2025, au parc Disney Craft après la dernière de Disney Dreams. Eh bien, ce dernier a débuté seulement 11 jours plus tard, le 25 mars 2025. Le futur spectacle nocturne débute ses premiers pas. La conception du spectacle a donc débuté avec les premiers mappings du spectacle dans un premier temps, donc du 25 mars jusqu'à fin mars, ainsi que les drones qui ont suivi. Cela peut paraître étonnant que la conception des premiers mappings n'aura pris que quelques jours, puisque, pour la petite anecdote, les mappings que vous voyez en partie actuellement ont été le fruit d'une réutilisation de Disney Electrical Sky Parade et de Disney Illusions. En effet, les nouveaux mappings de Tales of Magic sont à la place de ceux de Disney Legends ou Disney Electrical Sky Parade. Ils ont subi donc une rethématisation, mais on ne pouvait pas encore les modifier, sachant que Electrical Sky Parade et donc Illusions se jouaient encore à ce moment-là. Ils ont donc été faits cela au dernier moment, soit approximativement une dizaine de mappings. La conception de la première synchronisation du spectacle débutera qu'au mois d'avril, après la création des drones. A noter qu'à ces moments-là, Main Street USA n'était pas encore inclus dans la conception, mais incluait uniquement le château. Main Street était complètement exclu encore à ce moment-là. Cette première conception, donc des mappings, de la pyrotechnie ou encore des drones, avec la synchronisation, durera entre mars et mai. Seulement 2 mois pour concevoir. En effet, une partie en a été de la réutilisation. À partir de ce mois de mai, les installations du spectacle débutent sur Main Street et prendront approximativement 2 mois. En effet, Main Street étant nouveau à cette période-là, n'ayant jamais inclus de spectacle nocturne, était donc un nouveau défi pour nous. La création de mapping était complètement nouveau, la pyrotechnie, les effets de lumière, et enfin les effets en tout genre de particules et de fumée. Afin de mieux préparer Main Street pour ce futur spectacle nocturne, il sera rénové. Les spots de parade vont changer de place, étant plus mis vers l'arrière afin de gêner au minimum la vue sur le spectacle. Ils seront ainsi mécaniques, les permettant de monter ou de descendre, afin d'avoir la meilleure immersion possible en journée. Sur cette période, les 40 Skytracers et distributeurs pyrotechniques, la fumée et les effets de particules seront donc posés sur les toits de Main Street. Les mappings de Main Street débutent leurs préparatifs sur le même moment. Et en juillet, l'ensemble des effets de Main Street sont rassemblés avec les systèmes du château. C'est ce qui a permis à ce que la fabrication soit plus rapide. Et donc ainsi, après que des répétitions sur le château, au mois de juillet marquera une première répétition générale vers la mi-juillet, réunissant les deux lieux, le château et Main Street. Maintenant, je pense qu'il sera intéressant pour vous de savoir comment a été conçu l'ensemble de ces effets, comment nous y sommes pris. L'ensemble des éléments pyrotechniques, en majeure partie pour le château, sont le fruit d'une réutilisation par rapport au spectacle nocturne précédent. En effet, en citant du coup les effets pyrotechniques, la majeure partie a été repris de Disney Legends, depuis la rénovation notamment du château La Belle au Bois dormant.
De même pour les lasers, qui viennent de Disney Dreams, qui a été relancé le 6 juillet 2024. Les fontaines de Disney Legends, les fontaines 3D qui sont toutes nouvelles. Seuls les Skytracers du château sont nouveaux. En effet, avec une récente mise à jour de Minecraft, ces derniers ont été déplacés à l'arrière du château afin de ne plus gêner les drones, les mappings, les fontaines ou encore la pyrotechnie, contrairement à avant où c'était directement disposé dans le lac, ayant une mauvaise visibilité. Les drones, quant à eux, sont conçus en backstage. Ces derniers sont déjà prêts. Toutes les figures ont été réalisées et n'attendent plus qu'à apparaître dans le ciel. Chaque figure de drone peut prendre allant de 30 minutes jusqu'à plusieurs heures de conception. Ils sont ainsi rangés par ordre croissant en fonction des scènes et sont découpés en plusieurs morceaux, certains pouvant atteindre plus d'une centaine de blocs, ne permettent donc pas de rentrer entièrement en backstage. Les fontaines, quant à elles, sont réalisées sur une chaîne de command blocs proposant une multitude de fonctions différentes. Un large panel est créé afin de pouvoir intégrer les différents effets de fontaine que l'on souhaite intégrer. Ainsi, cela va paraître étonnant, mais aucune animation ne se produit sur les fontaines par d'elles-mêmes. C'est bien sûr un effet de lévitation sur 3 niveaux différents, pour leur permettre d'atteindre une hauteur variante, allant de 25 jusqu'à 70 blocs de hauteur. Les Skytracers, quant à eux, sont conçus par une multitude de panels de couleurs, de modes d'action et d'apparition. Chacun de ces derniers propose différentes couleurs et comme l'on voit sur le spectacle, ils sont reliés aux LED du château, réalisant ainsi les mêmes modes de couleurs. Les mappings sont une conception assez complexe. Il est intéressant de noter que les mappings du château et de Main Street sont reliés également entre eux. Mais pourtant, ces deux représentent chacun une commande différente sur l'apparition de ces derniers. Cela va paraître étrange, mais l'apparition d'un mapping sur le château présente plus de risques et de complexes que sur Main Street. La raison est simple, c'est que l'environnement qui est autour est impacté par le changement de mapping. Que ce soit la cour du château, la partie des backstage qui est bien plus présente car elle contient beaucoup de commandes, ou encore la partie de la tanière du dragon, et donc tout l'intérieur. Et donc les impacts n'y sont pas des moindres. L'ensemble du château subit une transformation pendant le spectacle, impactant donc tout l'intérieur, et donc les environnements proches. Dans la majorité, Main Street, quant à lui, ne contient que des backstage à l'arrière du bâtiment. En effet, à l'arrière du bâtiment, il n'y a rien, il n'y a pas de boutique, pas de restaurant, je pense que vous en êtes douté, et donc l'utilisation des commandes sont différentes pour Main Street. Qu'est-ce qui paraît étrange? Pourquoi est-ce que la commande est différente? Tout simplement, le château prendrait beaucoup plus de blocs. Il est utilisé évidemment en une commande qui ne prend pas en compte les blocs d'air, permettant donc de sauvegarder tout ce qu'il y a autour au lieu de le supprimer, alors que Main Street, quant à lui, ne contient aucun restaurant, aucune boutique et donc ne contient que du vide. Il est donc plus simple pour Main Street de réaliser des commandes en comptant les blocs d'air que sans les compter. Depuis le 8 novembre 2025, Disney Tales of Magic enchante chaque soir le parc Disneycraft et n'est pas près de s'arrêter. Ce sont 27 minutes d'audio et de synchronisation. Mais depuis son arrivée, avez-vous remarqué les quelques changements qui sont apportés sur le spectacle? En effet, le spectacle a reçu quelques évolutions techniques chaque mois. En novembre, le spectacle a été présenté dans une version déjà conçue. En décembre, la nouvelle Wishing Star, l'étoile du château, est arrivée sur ce dernier, incluant un nouveau mode de dépliement, un dépliement plus réaliste, également des couleurs un peu plus différentes, plus prononcées et plus détaillées. En janvier, ce sont des améliorations au niveau de la pyrotechnie qui sont apportées sur la scène de Buzz Lightyear et du Roi Lion, qui étaient encore à ce moment-là les effets pyrotechniques de la séquence d'ouverture ou de clôture. Il a fallu donc créer des effets pyrotechniques plus propres à ces scènes. En février, ce sont des nouveaux effets de lumière qui sont intégrés sur la scène du Roi Lion pour permettre de respecter un peu plus sur ce qui est parlé dans la vraie vie et sur les dialogues. En mars, c'est l'arrivée des modifications pyrotechniques sur la scène de Buzz Lightyear et de Encanto, une nouvelle fois sur la scène de Buzz Lightyear, qui inclut une meilleure immersion sur la première séquence de cette scène, et de Encanto, qui permet également d'avoir une scène plus représentative des couleurs chaudes que représente la scène. En avril, c'est le retrait des drones custom, et la modification de quelques effets lumineux qui sont apportés. En effet, le retour au base Disneyland Paris nous inclut de revenir, évidemment, sur la décision des drones custom. Sur la conclusion, le spectacle nocturne reçoit quelques changements chaque mois. Peut-être que vous les avez remarqués ou non, ça c'est à vous d'en décider. Nous vous remercions
de nous avoir suivis sur la présentation du spectacle nocturne Disney Tales of Magic. Ce n'est que le début de l'histoire des spectacles nocturnes, car l'inspiration va continuer à nous guider sur les prochaines nouveautés. A très bientôt.